ça y est, nouvelle journée qui démarre ici et aujourd'hui nous allons continuer la suite de la préparation pour la rentrée scolaire. On a pas mal de choses à faire aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi chez Costco. On va faire pour la première fois les grosses courses chez Costco. On a déjà été une fois chez Costco, on était juste en mode voir un petit peu comment ça se passe, mais on n'a pas non plus fait de vraies courses. Mais là c'est la rentrée et il va falloir qu'on organise un petit peu tous nos placards et qu'on achète en gros, histoire de pas retourner tout le temps au supermarché. On va faire ça aujourd'hui. On va aussi terminer la décoration pour, vous savez, je vous avais dit que je vais me décorer un petit peu pour le premier jour d'école de Liam. On va aussi faire de la planification puisque je planifie toute l'année sur mon planning sur le frigo avec les dates importantes de l'école et on a reçu le calendrier de l'école. Du coup j'ai les dates. On va pas faire toute l'année parce que le calendrier ici s'arrête en décembre, mais je vais déjà faire jusqu'à décembre. En plus, nouveau pays, nouvelles dates, il y a des dates que je connais pas, où il y a des congés et tout ça. On va noter tout ça. J'ai encore 2-3 petites choses à aller acheter pour Liam et comme ça on a tout clôturé pour la rentrée. On va aussi arranger mon dressing. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, les petites trouvailles que j'ai faites pour cet automne. J'ai fait vraiment de jolies trouvailles, j'ai acheté de beaux vêtements, je suis contente. Et voilà, trêve de blabla, on attaque cette journée. On a tous les oléagineux ici, les noix de cajou, les gros paquets, ça va, c'est intéressant, 18,49. On a plein de choses, les pistaches et tout en gros. Donc ça c'est pas mal pour faire mes purées d'oléagineux, des pistaches comme ça a l'air pas mal, elles sont déjà épluchées en plus. On est dans le deuxième rayon maintenant, on avance doucement mais sûrement, mais je tombe sur des trucs qui donnent trop envie. Oh, açaï, blueberry, oh là là, c'est quoi qu'il y a dedans? C'est quoi comme noix ça? Arôme d'açaï. Oh mais ça faut que je goûte. Pourquoi il n'y a pas de stand pour plus goûter ça? Ça donne trop envie. Des énormes boîtes d'M&M's, 17,99. Des petits chocolats suisses. 2 heures plus tard, on en est là. Le caddie déborde, mais je suis pas seule. Mes parents sont là. Ils font les courses en même temps pour la Belgique, quoi. Du coup, il est lourd, je vous raconte même pas comment. Surtout pas du côté rue en plus. Voilà, je suis rentrée des courses, j'ai déposé tout sur l'îlot central, la partie non alimentaire ici et les viandes que je vais mettre au frigo tout de suite ici. Du coup je vais commencer par ça, comme ça je mets directement frais. J'ai pris de la viande hachée de bœuf maigre, vraiment une grosse quantité. Le but c'est de mettre dans des petits sachets et mettre au congélateur. J'ai pris aussi un gros morceau de saumon, je coupe et je mets tout au congélateur pour garder au frais longtemps. J'ai aussi pris un gros paquet de crevettes comme ceci et j'ai pris aussi un énorme paquet de poitrines de poulet. J'ai pris les poitrines de poulet biologiques, elles sont chères mais voilà, je préfère quand même mettre la qualité pour le poulet. C'était 44 $, je trouve ça assez cher. Ça fait je pense 30, peut-être 29 €. Je pense qu'il y a 2 kilos ici. Donc voilà, quoi qu'il arrive, le poulet je pense c'est un peu plus cher que chez nous, mais tout ce qui est poisson et viande c'est moins cher. Par exemple la viande, le poisson ici, c'était 22 $. 22 $, donc ça fait 15 € pour ce gros morceau de saumon, ce qui est pas cher franchement. Et ici les crevettes c'est 22 $, donc la même chose, plus ou moins 15 € pour autant de crevettes comme ça. C'est pas cher non plus je trouve, par rapport à la Belgique je parle bien sûr. Et la viande ici c'est pas cher non plus. Ah ça me gêne pas avoir la viande comme ça me dégoûte un peu je vous avoue. Mais Fadi, les enfants ils aiment bien, soit en burger, en kefta, en bolo. Ça va faire plusieurs plats. On s'organise pour la rentrée, hein, c'est le mois de septembre. J'ai fait aussi donc là, vous savez quoi? Je range ça et je reviens vers vous. Pour le reste, on a ici tout ce que j'ai pris. Donc là, ce sont des courses pour tout ce qui est vraiment épicerie. Enfin, tout ce qui est placard, quoi. Épicerie salée et aussi quelques produits frais qui tiennent dans le frigo. J'ai pas pris les fruits et les légumes frais parce que ça je préfère prendre à la petite épicerie. Du coup le seul truc frais, vous allez me dire, c'est ça, les fraises. J'ai juste pris exceptionnellement des fraises parce que demain matin c'est la rentrée scolaire. Je veux faire un petit déjeuner spécial d'occasion pour Liam. Il y a mes parents, ils partent bientôt, donc on va faire un bon petit déjeuner. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris une énorme boîte de croissants, des pains au chocolat et des fraises. Et je rajouterai alors des pancakes et des œufs. Ça sera pour demain, mais voilà, niveau des courses, j'ai pris des petits pains briochés comme ceci pour les enfants. Parce que maintenant, il va falloir que je prépare les boîtes à lunch pour Liam.
On a les petits déjeuners, bon ça c'est comme d'habitude, mais histoire de varier un petit peu les petits déjeuners. Et ça va, c'était pas trop mal côté ingrédients, ceci. J'ai pris aussi, ça c'est surtout pour Liam, pour ses boîtes à lunch, tortillas comme ceci, cette marque-ci, il aime beaucoup pour lui faire ses petits sandwichs, des œufs, une barquette de 30, et des pâtisseries, des gâteaux, tout ça, et il m'en faut. Il consomme beaucoup des œufs ici, Fadi et les enfants. Des bagels, ça j'adore pour le midi, lui il fait sur le pouce, et ce sera aussi pour les sandwichs de Liam. J'ai pris aussi un énorme paquet de fromage. Mon père a goûté ce fromage-ci, il m'a dit qu'il était bon. Et vu que dans les petites épiceries, enfin dans les supermarchés classiques on va dire, pas avec des produits en gros, ben c'est cher. Du coup là c'était quand même plus intéressant. Donc j'en ai pris un énorme paquet. J'ai pris aussi de la crème sûre. J'avais déjà vu dans les vidéos des américaines qu'elles utilisaient beaucoup la crème sûre pour des recettes. Du coup je m'étais dit comme ça va être la saison, l'automne qui arrive, j'ai envie de faire des soupes bien crémeuses et je pense que je me rajouterai ça parfois dedans. De toute façon je vous partagerai tout ça bien sûr. Des Activia. Ma mère adore les Activia, du coup elle avait acheté des Activia. J'avais goûté hier soir Activia, j'avais trop aimé parce que moi je mange jamais des Activia, enfin je mangeais pas spécialement d'Activia en Belgique. C'est rare en fait que je mange des yaourts. Ce soir un petit yaourt, j'avais rajouté dedans des petits du cacao concassé, c'était juste trop bon. Donc j'ai craqué sur ça et c'était intéressant, c'était 10 $, mais il y en a beaucoup et il faut tout faut enlever chaque fois 30%, donc ça fait 7 € pour tout ça. Sachant qu'en Belgique ça coûte cher les Activia. Alors j'ai pris aussi du lait, donc une grande bouteille de 2 litres parce qu'on en a encore ici. Alors là les sauces, ici chez nous on est team ketchup et mayo. Du coup j'ai pris celle-ci, la Hellmann's, la végétale, elle est en promotion. Je pense que ça peut être pas mal pour faire les vinaigrettes et tout ça, ou pour des sandwichs, des choses comme ça. Elle était à 4 $. Donc franchement pour un gros pot ça fait peut-être 3 €, c'est trop intéressant. Et deux énormes pots de ketchup d'1,25 litre. Donc ça c'est surtout pour Fadi et Liam, ils aiment bien ça. Donc on continue. Là maintenant je vais vous montrer, j'ai pris tout ce qui est collation. Pas acheté spécialement de gâteaux sucrés, ça pour les collations de Liam parce que je vais essayer un maximum de faire moi-même si j'arrive pas. Comme d'hab, hein, vous me connaissez, j'achète quand même de temps en temps des petites collations. Pour des collations de dépannage comme j'appelle ça. Mais là c'est vrai que je regardais un petit peu ce qu'il proposait et ça ne m'attirait pas. Donc je lui ai pas pris les collations sucrées. Par contre je lui ai pris des petits, enfin sauf les compotes. Par contre je lui ai pris des petits snacks salés pour mettre dans sa boîte à collation. En plus de ce que je compte lui préparer. En sucré pardon. Je vous dis je vais rien pris en sucré mais c'est faux. J'ai pris des petits yaourts à boire de la marque Nano, ça c'est pour les enfants. J'ai pris aussi, c'était très intéressant, des compotes. Et en plus ce qui est trop bien, c'est que c'est que pommes et fraises. Donc je pense là on a 2 boîtes de pommes et là on a un paquet fraises. Et Liam il aime que les compotes à la pomme. Donc ça tombe super bien. Et là on a 12, 24, 36. J'ai pris aussi, je sais pas si c'est bon, vous avez vu l'énorme paquet des petits chips de légumes. Ils appellent ça paille aux légumes. On va voir ce que ça va donner. On a aussi pris des bretzels. Moi j'aime bien ça. Comme petit snack, j'adore. Voilà, un énorme paquet, c'est trop intéressant. Voilà, ça c'est bon, pour sa boîte à collation, mais pour nous aussi on aime bien. J'ai pris aussi du café. Du coup là j'ai écouté Lou parce qu'elle m'a conseillé celui-ci. Elle m'a dit qu'elle a acheté celui-ci. Du coup bah je vais le tester, sachant que j'ai déjà testé pas mal de boîtes. Et il est quand même hyper intéressant par rapport aux autres. Pour 120 capsules, c'était peut-être, si je convertis en euros, 28 €. Donc franchement intéressant, sachant que les autres je payais ce prix là pour des boîtes de 20 à 30. Ce qui est très cher. Ensuite, pour les petites snacks, j'ai pris les amandes comme ceci. Elles sont trop bonnes, on les a goûtées en magasin. Elles sont légèrement fumées, donc pour les snacks, c'est parfait, c'est trop bon. Et j'ai craqué pour celle-ci, une version un peu plus sucrée. Les amandes, mais avec un enrobage crème et chocolat. Ça donne trop envie. Donc j'ai refait le plein côté placard à épicerie salée, notamment avec le riz. On a un énorme paquet de riz basmati juste ici, j'espère qu'il est bon, hein, on verra. Et j'ai pris aussi une boîte comme ça avec 6 boîtes de conserve de lait de coco. J'ai pris une boîte comme ceci avec des pâtes. Et ce que j'aimais avec ces boîtes-ci, c'est que il y a plusieurs sortes de pâtes. Vous voyez, j'ai acheté directement une caisse avec, il y en a 9 dedans, il y a 9 paquets, mais c'est pas la même sorte. Il y a quand même 3 sortes de pâtes différentes, ou même plus je pense. Regardez, il y a ça, les fusilli, celle-ci, on a les penne, on a des spaghettis, donc il y a 4 sortes. Ensuite, épicerie salée, j'ai pris des boîtes de thon, c'est aussi en promotion, et c'est thon albacore, du thon blanc, donc ça c'est franchement bon, et pour les prix c'est rien, je sais plus exactement ce que c'était ça par contre.
J'ai pris des pois chiches pour les houmous, pour les snacks à base de pois chiches. J'ai directement pris le stock, on en a pour les prochains mois. Et j'ai pris aussi directement pour les prochains mois les tomates pelées. J'adore pas. Moi les tomates pelées, j'utilise ça dans pas mal de recettes, histoire de pas retourner au supermarché tout le temps comme je vous l'ai dit. Voilà, ici on a 8 boîtes et en plus ce sont pas des petites boîtes, ce sont vraiment des grosses boîtes de 796 ml. Voilà, je pense que j'ai tout montré. Ah, est-ce que je vous ai montré le non alimentaire? Je sais plus. Bah j'ai pris du coup les couches pour Dylan aussi directement, une énorme caisse, histoire de pas retourner tout le temps au magasin. J'ai pris pour Liam 2 pyjamas comme ceci parce qu'il j'en avais plus de pyjamas vraiment longue manche pour lui. Voilà, du coup je complète son dressing. Pour moi j'ai pris ces vitamines C, c'est la biotine, donc vraiment pure, concentrée pour les cheveux, c'est top la biotine. Je vais voir ce que ça va donner, je vous donnerai des nouvelles. Et j'ai pris aussi des vitamines, multivitamines comme ça pour Fadi et moi. Toujours en septembre on fait une cure de vitamines. Donc j'ai pris celles-ci, ce sont des gummies, j'aime bien les gummies. Pour les enfants j'ai pas pris parce que je prends le temps de bien regarder, je connaissais pas les marques et tout ça. Donc voilà, il n'y a plus qu'à ranger tout ça. Ça va prendre du temps parce que je vais réfléchir à comment je vais organiser tout ça. Et je vous retrouve juste après les livres, j'ai oublié de vous montrer. Donc j'ai pris celui-ci pour Liam. Je lui ai pris ça, mes dictées pour bien écrire. Ça c'est top pour pouvoir entraîner l'enfant. Voilà, et j'ai pris ça, c'est pour Dylan parce qu'il adore les livres musicaux. Et là c'est Animaux incroyables. Je pense qu'il va apprécier. Et franchement les livres c'est super intéressant. 9,99, ici on a 7,99 et là 11. Donc c'est pas méga cher je trouve. On s'est pris des petits pokés avant de commencer notre shopping, histoire de prendre des forces, n'est-ce pas? On s'est posé là, regardez, c'est la place du 10-30. Vous prenez n'importe où à manger, vous pouvez vous poser, il y a des tables partout, il y en a là-bas, il y a ici, il y en a de l'autre côté, c'est trop bien. Et vu qu'il fait très beau, on profite. Premier stop, Urban Outfitter. C'est parti! Il fait tellement beau, c'est incroyable. Ça j'aime. Ça c'est trop mignon pour l'automne. Avec un short, t-shirt en simili-cuir, décollant. Comme le short est taille haute, ça pourrait passer. Ou même avec un jean. Après ça coûte un certain prix hein, quand même. Et il y a le même en bleu. Et en noir. J'adore le noir. Cette petite matière là, c'est vraiment... pour l'automne. C'est quand même un style particulier hein. Et là c'est quoi la marque? Celui-ci il est trop mignon. Un col en V comme ça j'aime bien. Mais c'est très cher ici je trouve, regardez. On est sur 64 $ et hors taxe. Tout est hors taxe. Donc ça doit faire au moins 75. Mais il est bon. Basique, H&M. Let's go. Sans l'automne à fond, les pulls à col roulé. Après moi j'avoue comme je suis à la maison beaucoup, j'arrive pas à porter ça à la maison, ça me tient trop au chaud. On a les petits bodys comme ça col V, ils sont sympas. C'est un petit peu trop col V, moi j'aime pas. Non. Bon, j'ai encore rien trouvé. Maintenant direction Banana Republic, on va voir ce qu'ils proposent. C'est la première fois que je rentre dans ce magasin, je connais pas du tout. Faut tirer parce que quand tu évacues, ouais. vers l'extérieur. Ouais. On est en train de faire la garde-robe de Fadi aussi. Celui qui voulait rentrer dans ce magasin et franchement il a raison parce que les collections pour les hommes sont canon. C'est pas partout quoi que les hommes peuvent trouver de beaux vêtements. Et ici, ils ont vraiment de beaux vêtements. Franchement c'est canon. Ah oui, t'avais Abercrombie. Ouais. Que je n'ai plus. Ouais, c'est vrai, c'est exactement la même. Mais bon, après, tu portes jamais de chemise. Hein. Franchement, t'es mieux avec les petits polos à col. Bah ouais, tu travailles à la maison. Alors voici le dressing, du coup, il est en désordre. Je n'ai jamais laissé mes vêtements autant traîner que ces dernières semaines. Carrément, j'ai pas pris le temps de ranger, alors que c'est quelque chose que je fais absolument chaque semaine. Mais bon, j'ai eu tellement de choses à faire que je me suis pas préoccupée de ça. Mais là, c'est le bon moment pour moi, du coup, de ranger tout ça, de mettre de l'ordre. Je vais vous montrer juste après ce que j'ai acheté. Et voilà, je pense que la commode ici, pour finir, je vais la déplacer, je vais la mettre là. On n'a même pas mis la barrière, puisqu'il arrive à descendre les escaliers. Du coup elle traîne là, voilà, génial.
Mais je vais déplacer les chaussures, je vais les mettre l'étage au-dessus parce que là, comme c'est les barreaux, l'étagère ouverte, quoi, vous voyez, du coup, s'il y a des saletés sur les chaussures, ça risque de tomber sur les vêtements. Ça, c'est pas trop clean, tandis que celle du haut, ben ça va. Et je vais, je pense, mettre la commode ici, là, comme même si là les vêtements sont courts, il y en a certains qui pendent quand même dessus et ça m'énerve. Donc voilà, let's go, ranger tout ça, c'est parti. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now, and the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you. You're standing by that window, playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song. A picture of you. A picture of you. And I remember every day that I spent with you. The look you had upon your face when I said goodbye. I don't know why I let you go, but I was young and dumb, and all that I have left from that time is a picture of you. I could talk to you for hours, and we stay up all night, and when morning came we make breakfast in bed. Et bien ça y est, j'ai fini de ranger le dressing. J'ai déplacé du coup la commode juste ici. Donc dans un tiroir j'ai mis mes tenues de sport, leggings, shorts, brassières. Dans un autre j'ai mis tout ce qui est pyjama. Le premier. Dans le troisième j'ai mis mes vêtements été que je compte plus porter cette année. Donc les petits tops là-bas, ça va rester là-bas. Ça je peux mettre parfois en dessous de pulls, en dessous des gilets et tout ça. Et tout en dessous j'ai mis mon tiroir avec mes sacs de voyage et vous savez mes pochettes de rangement pour les valises. Voilà. Ensuite j'ai déplacé du coup le rangement ici dans le coin. Je trouve que c'est plus agréable comme ça. Au moins les vêtements tombent pas sur la commode. Je vais pas spécialement classer par couleur, hein, mais vous avez vu j'ai mis les petites robes que j'ai, les petits tops, et ici j'ai mis les pulls. Donc là on avance vraiment dans l'automne, hein. On est encore en été, là on arrive tout doucement vers l'automne. Du coup je vais vous montrer les petites nouveautés que j'ai achetées. J'ai déjà lavé quelques pièces, il y a 3 que j'ai pas encore lavé parce que je dois les laver à la main. Alors j'ai acheté ce petit haut à col, c'est un petit col roulé mais pas hyper haut, pas de manches, il est trop agréable à porter. Je l'ai déjà porté et franchement il est trop canon. Tous les vêtements que j'ai achetés c'est chez Winners et cette marque ici. Voilà, il est trop agréable. Ça j'avais déjà, ça aussi. Ça c'est mon coup de cœur, je vais encore le laver mais comme ça je le lave à la main, je l'ai pas encore lavé puis je l'ai pas encore porté. Ça c'est la marque Jessica Simpson. Je suis tombée sur plein de pièces chez Winners de la marque Jessica Simpson et c'est juste, elle a une collection vraiment trop jolie. Regardez, en gris comme ça, les petites perles juste ici. Celui-ci il va être trop beau, porté à l'automne. Franchement ça c'était un gros coup de cœur. Dans le même esprit avec les boutons perlés, on a celui-ci. Attendez, je vais diminuer la luminosité. Gros coup de cœur aussi. C'est aussi un de la marque Jessica Simpson. En septembre, dès qu'il fait un petit peu plus frais, je vais porter ça. J'aime trop, je trouve ça hyper cocooning en fait, ce genre de petites pièces comme ça, trop cosy. Et les petites perles, moi j'adore déjà les boucles d'oreilles en perles. Du coup là, les petits boutons, c'est trop beau. Ensuite, aussi un petit gilet trop cosy. Celui-ci, tourné sur un gris beige nude. J'aime trop. Tout simple, en maille. Et c'est aussi la marque Jessica Simpson. Et franchement, je connaissais pas sa marque, mais chaque fois que je tombais sur une pièce, c'était de cette marque-ci quasi. J'aime trop. Ça avec un petit jean, un petit pantalon en simili-cuir, un short en simili-cuir,
avec des collants, des boots, ça va être trop mignon. Ensuite, une pièce un peu plus originale, petit gilet avec des boutons comme ceci, dorés et des petits pois. Au début quand je l'ai vu je me suis dit je sais pas, puis quand je l'ai essayé franchement ça donnait trop bien. Vous le verrez quand je vais le porter. Et ça c'est la marque d'une influenceuse. Je suis tombée sur pas mal de pièces de cette marque. Je sais pas si vous la connaissez. Une américaine. Sincerely Jules. Je la suivais mais genre il y a des années. Je sais même pas ce qu'elle devient. En tout cas elle a sorti sa collection de vêtements. Un petit col roulé noir, ça c'est la base pour l'automne. Et celui-ci, il a une petite particularité, c'est qu'il est ouvert ici dans le dos. Je me suis fait plaisir en termes de haut, hein. J'avais rien pour cet automne, donc on a aussi le petit polo comme ceci. On a ce petit aussi, le même que l'autre mais en bleu marine. J'aime bien le bleu marine, je trouve ça chic. Du coup voilà, ce sont tous les hauts que j'ai achetés pour cet automne. Il fallait que j'agrandisse un petit peu ma garde-robe parce que j'avais carrément à la portée là pour l'automne qui arrive. Ensuite on verra alors pour les vêtements d'hiver. Mais je suis contente, je me sens mieux maintenant que c'est rangé quoi. Du coup là, let's go, je vais aller faire mon petit planning. C'est parti. Alors j'ai pris des petites choses pour faire la petite décoration. Comme il n'y avait plus rien dans les magasins, ça fait plusieurs semaines que je regarde mais il n'y a plus en fait, il faut vraiment s'y prendre à l'avance. J'ai pris des petites choses à fabriquer moi-même. J'ai déjà des petites idées sur ce que je veux faire. On a ici des petites assiettes rouges avec des serviettes pour la table du petit déjeuner, une petite nappe bleue, des petits serpentins comme ça et d'autres choses. Let's go! Of this quiet town, I see you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy with the weight of the world. What's in a life you never could offer? Even if you've never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound. Ça y est les amis, j'ai fini la petite déco. Donc j'ai fait comme ça, tout simple, histoire de marquer le coup tout simplement. J'ai déposé ici sur la table. L'année prochaine, je prendrai vraiment le temps de faire les choses un peu plus tôt parce que voilà, j'avais clairement pas le temps d'en faire plus. Il n'y avait plus rien dans les magasins aussi. Caspi, t'es sur la table, tu peux pas être là. Caspi, tu peux descendre. Voilà. Du coup, je leur ai mis un petit chemin de table bleu. Donc j'ai mis les boîtes de croissants comme ça, un petit peu en vrac dans les boîtes bien fermées, mais demain je rendrai ça un petit peu plus joli. On va préparer des pancakes, des œufs. Là j'ai mis juste les assiettes pour les enfants, je mettrai leur couvert demain. Je suis fait de cette façon-ci, mais demain je ferai alors le reste du petit déjeuner. Voilà, mes parents aussi mangent en même temps, c'est pour ça qu'il y a autant de croissants. Fadi aussi, moi je mange pas si tôt parce qu'on a quand même se lever assez tôt. Mais voilà, je prendrai le café avec eux tranquillou. Et ici, j'ai préparé les... Je parle pas trop fort parce que le petit s'est endormi il n'y a pas très longtemps. J'ai préparé les boîtes à lunch. Les boîtes à collation, boîtes à lunch pour Liam. Du coup, j'ai mis les deux boîtes ici. Elles sont pas encore remplies, mais elles sont propres, prêtes à être utilisées. Et en fait, j'ai déjà tout lavé, tout coupé dans le frigo. Les aliments, demain, je mettrai en dernière minute. C'est frais dedans. Je vais aller me poser et je vais bientôt dormir parce que demain réveille très tôt. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!